Alors, on arrive à la dernière partie du chapitre. Alors, c'est un bonus parce que c'est pas tout à fait le programme, mais ça permet d'appliquer ce qu'on vient d'apprendre. Donc, imaginons deux personnes qui poussent sur une caisse, et on vous demande en fait à quelles conditions cette caisse sera en équilibre par rapport au sol. Alors, ça veut dire quoi qu'une caisse est en équilibre? Ça veut dire qu'elle ne doit pas bouger par rapport au sol. Alors, l'équilibre, on pense tous à, par exemple, un stylo qu'on poserait verticalement sur une table, alors il est en équilibre. Et si maintenant le stylo, vous le mettez horizontalement sur une table, vous le posez normalement, il est aussi en équilibre. En fait, la différence entre un stylo posé horizontalement et un stylo posé verticalement, c'est que tous les deux sont en équilibre, mais verticalement, on appelle ça un équilibre instable. Bon, c'est pas du programme de troisième ça. Donc, à quelles conditions cette caisse sera en équilibre? Je vous laisse chercher. Si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous avez la réponse après. Alors, pour que cette caisse soit en équilibre, qu'est-ce qu'il faut déjà? Première chose, c'est que les deux hommes poussent sur la caisse. Voilà. Imaginez que si A pousse la caisse et que B tire la caisse, la caisse va partir sur la gauche. D'accord? Donc, il faut que les forces soient opposées. Voilà, les sens opposés. Comme ça. Donc là, en vert, j'ai mis la force de A sur la caisse et en rouge, la force de B sur la caisse. Il faut aussi que les deux forces aient la même intensité. Oui, parce que il faut que A pousse autant que B. Imaginez si A pousse moins que B, du coup la force ici, la flèche là sera plus petite. Du coup, la caisse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir sur la droite. Donc elle ne sera plus en équilibre. Et dernière chose, il faut que les deux forces aient la même direction. C'est-à-dire que les deux forces soient dessinées sur la même droite. Alors sur la vue ici, ça ne se voit pas trop, mais imaginez maintenant sur la vue de dessus. Imaginez que A, au lieu de se mettre pile poil en face de B, il se mette ici et qu'il pousse. Qu'est-ce qui va se passer? La caisse va se mettre à tourner. Du coup, elle n'est pas en équilibre. Si on veut que cette caisse soit en équilibre, il faut vraiment que A applique la force sur la même direction, c'est-à-dire la même droite que B. Donc voici les trois conditions qu'il faut réunir pour avoir un objet en équilibre quand il est soumis à deux forces, donc des sens opposés, la même intensité et la même direction, c'est-à-dire sur la même droite. Je vous ai proposé une application d'un site internet où vous pouvez vous entraîner à représenter des forces, donc en manipulant une règle, voilà. C'est assez simple. Alors il y a 5 exercices. Le dernier, il est un peu plus compliqué. Donc vous pouvez essayer de le faire. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'est vraiment le dernier exercice, c'est début de seconde. Voilà. Programme de lycée. Un exercice vraiment niveau 3e, c'est le 17, page 234. Donc je vous propose de faire, de mettre en pause la vidéo pour essayer de le faire sérieusement et je vous mets la correction tout de suite derrière. Donc le flyboard, c'est une planche hydropropulsée, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes sur une planche qui va projeter de l'eau à grande vitesse vers le bas, ce qui fait que vous allez pouvoir tenir en équilibre dans l'air. Donc on vous demande de tracer le diagramme objet-interaction de la personne située sur le flyboard. Donc le flyboard, c'est notre système. La personne, c'est notre système. Cette personne subit quoi? Elle subit une interaction, donc une force du flyboard, qui est plutôt de contact, parce que la personne touche réellement le flyboard. Par contre, elle subit une autre interaction, c'est la gravitation, c'est-à-dire la force de la Terre sur la personne. Par contre, là, c'est une interaction qui se fait à distance, c'est pour ça que j'ai mis là des pointillés, et là, c'est à contact, donc j'ai mis une flèche pleine. On vous demande de représenter cette personne en équilibre, sur un schéma. Donc, en présentant sur le schéma les deux forces qui s'appliquent sur cette personne, sachant que la personne, on va la symboliser par un point.
Donc cette personne subit quoi, on a dit? Eh ben, elle subit la force de la Terre. Alors la Terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attire les objets vers elle, vers le bas, et suivant une verticale. Donc ça veut dire que si je veux représenter la force de la Terre sur la personne, je me suis trompé, voilà. La force de la Terre sur la personne, ça va être une flèche verticale, hein, on peut appeler ça d'ailleurs, on pourrait le noter, le poids de la personne, tout simplement. C'est-à-dire que ça, on aurait pu noter à côté, poids, et puis poids, personne, comme ça. Voilà. Ça a été exactement la même chose. Voilà, mettre le égal devant, et avec une petite flèche au-dessus. Voilà. Cette personne, donc en équilibre sur le flyboard, subit quoi encore? Puisqu'elle est en équilibre, là, si je laisse ça comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, la personne, elle tombe. Apparemment, sur la photo, elle est en équilibre. Donc, si elle est en équilibre, ça veut dire qu'il y a une force qui doit être sur la même direction, donc ça doit être vertical, de sens opposé qui va monter, et de même taille. Voilà. Du coup, la force du flightboard sur la personne, que j'ai mis en vert, donc elle est verticale, de même taille que le poids de la personne, et de sens opposé. Alors maintenant, la taille des flèches. Alors là, on vous disait que la force exercée par le flyboard sur la personne, donc la force verte là, fait 900 newtons. Donc si ça représente 900 newtons, sachant que c'est 1 cm pour 400 newtons, eh ben, il faut faire des vecteurs de 2,25 cm, puisque ça fait 900 divisé par 400, donc ça fait des flèches qui font à peu près 2,25 cm. Voilà pour ce chapitre qui était plutôt rapide et qui n'est pas très compliqué. À bientôt.